Bonjour, je m'appelle Gabriela Jacome et je suis étudiante de langue étrangère. Bien, aujourd'hui je ne vais parler sur les garifuna, mais aujourd'hui je vais parler sur le livre que j'ai lu. Il s'appelle Le fantôme de l'opéra. Bien, pour commencer, je vais parler sur l'acteur. Et ensuite, je vais parler sur les principaux personnages. Et à la fin, je vais faire un petit résumé sur le livre. Bien, pour commencer, l'acteur il s'appelle Gaston Leroux, né à Paris le 6 mai 1868. Il était avocat durant 3 ans. Il abandonne la robe pour la plume et la robe pour la plume et se lance sur le journaliste et sans savoir faire journalistique. Et se retrouvera au philologue dans l'ensemble de son œuvre qui compte une cinquantaine de nouvelles et de romans. C'est il qui participait à l'invention des barbares bleus. Le rose orient d'Humbert en Jérôme promis à un long succès, le récit d'épouvante. En 1969, le premier épisode du fantôme de l'opéra dans les colonnes du quotidien Les Gallois. Autre œuvre importante, c'est Le mystère de la chambre jaune et Le parfum de la dame en noir. Bien, pour continuer, je vais parler sur les principaux personnages dans ce livre. Premièrement, c'est Christine D. est une jeune cantatrice dans le talent extraordinaire. Ne se doit dévoiler que tout un soir de Galles. Christine est une jeune fille bien élevée, malgré son passe assez rustre. Bien, ensuite, Rolf Vicomte de Chailly est un jeune homme sensible marin. Il a l'arrogance naturelle de sa classe et aussi bon catholique, sans croire au ferroviaire et superstitieuse. Il se amourachait John de Christine. Ensuite, Philippe Comte de Chailly est un noble d'un type tout à fait commun, riche, snob, célibataire, et attaché à une danseuse. Il est mort d'un accident de bateau sur les lacs souterrains. Après, Carlotte est la diva favorite de l'opéra espagnol, sortie de caravelle et grâce à un appareil de vocal extraordinaire. Elle chante d'une voix très pure, mais sans sentiment. Ce n'est seulement de son propre talent. Et Madame Giry, ouverte de la loge numéro 5, est une vieille dame, mère d'une danseuse à l'opéra et d'une seule membre de classe. Et à l'intérieur de la société,
intérieurement de tenue. Après, sur le personne est un mystérieux personnage, là, ce que entre l'opéra avec non seulement le fantôme, mais aussi l'ombre au moteur, au chapeau de feutre et les chaussures de rat à la télé au fond. Bien, pour continuer, je vais faire le petit résumé de le livre. Et bien, le fantôme de l'opéra est édité en 1910. Est un roman gothique avec des éléments romantiques, tragiques et mystérieux. Bien, l'histoire se passe dans l'opéra de Paris à la fin du 19e siècle. Les deux nouveaux directeurs, Madame Marchagman et Richard, se sont engagés à assurer le fonctionnement de l'opéra de Paris. Après un temps, ils découvrent qu'un mystérieux fantôme hante les couloirs du bâtiment. Ce fantôme est difficile, beau un salaire et exige le droit de choisir les acteurs des spectacles lui-même. Puis il tombe en amour avec Christine Daae, une jeune femme qui a une passion chanter et lui enseigne la musique et lui faisant croire qu'il est l'ange de la musique envoyé par son père de s'aider pour faire d'elle une diva. Christine qui a confiance à cet ange de la musique se retrouve sur le devant de l'essai et le médecin de cadre Bicon rôle de Shanji tombe sur le charme de la jeune femme qui a été un ancien amour d'enfance. Lorsque Christine Daae tombe amoureuse de Hall, le fantôme jaloux ne peut supporter que sa chérie et le trahisse, aveuglé par sa folie. Eh bien, le fantôme commence à tuer deux jeunes et innocents. Il fait surprendre en outre pendant une représentation. Il pond un maquiniste dans la souterrain de l'opéra et on élève Christine en voulant qu'elle soit la sienne boucle de Dieu. Et bien, le fantôme est un génie musical qui vit caché dans le souterrain de l'opéra à Paris et qui terrifie tous ceux qui y travaillent en vivant. Et il est d'une prodigieuse migrant et son habit noir flotte sur une charpente squelettique. Ce jeu sont si profondes qu'on ne distingue pas bien les prunelles. Et en mobile, il ne voit en somme que de grands trous noirs comme un crâne de mort sapeur qui est tendu sur le secteur comme un pot de tomber. Ne pas blanchiment bilinement jaune son nez et si peu de choses qu'il est invisible de profil.
et l'absence de sonner une chose horrible à voir. Trois ou quatre langues mangent une corne sur le front et derrière les oreilles et font office de chevelure. Il tombe amoureux de Christina, une jeune femme qui aime chanter, mais jaloux comme il est, il faut tout pour avoir l'amour de Christine pour lui seul. Bien. Dans le livre, j'aimais une partie bien. J'ai vraiment adoré et ce livre me fut prêté par ma soeur, une grande dévoreuse de livres. Déjà, le livre, au moins la couverture du Armstrong, un homme masqué de noir au regard boussepi. Puis, au fur et à mesure de l'histoire et de rebondissements et des metteurs en se laisse. On trône dans cette valse macabre qui nous fait danser le fantôme. Je lui conseillerais vraiment à tous ceux qui aiment les histoires de fantômes, de meurtres et d'enquêtes, prêts à faire face aux fantômes. Et bien, je vous recommande vraiment de lire ce livre qui est pour tout le public. Il vous enchantera. Cet ouvrage est vraiment sublime et très poétique. Et nous sommes entraînés dans le souffrance de cet être qui dès sa naissance a été mis au bac de la société par ça le deux. Cet être n'a jamais connu l'amour de sa mère et de Frank. Laissez le merci d'avoir mon avis. Et bien, mon avis personnel, c'est une histoire vraiment classique. Et avantage, c'est une histoire très captivante. Inconvéniente, il y a beaucoup de personnages différents dans l'histoire, ce qui n'est pas toujours facile à comprendre les événements. Mais mon avis, j'ai choisi le livre, c'est de lire ce livre parce que j'avais déjà vu le film de Fantôme de l'opéra. Et je voulais savoir les ressemblances et les différences avec le livre. Après avoir lu l'histoire, je trouve le livre meilleur. Et ce qu'il y a plus fait dedans, plus d'action que dans le film. Le livre est très touchant, captivant et pas si difficile à lire. Je recommande le Fantôme de l'opéra à tous ceux qui aiment lire les histoires d'horreur avec un peu romantique. Et bien, merci. J'espère que vous comprenez ce que je parle. Et merci. Au revoir.